mon nom c'est Lucille et ma mère m'a donné ce nom-là à ma naissance lorsque je suis née. À l'époque, elle écoutait une émission de radio qui avait comme thème Tante Lucille raconte. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça? Tante Lucille raconte, oui. Et ma mère aimait beaucoup ce nom-là, fait qu'elle m'a donné le nom de Lucille. Et savez-vous quoi? J'ai raconté moi aussi toute ma vie des histoires. J'ai raconté des histoires aux enfants, dans les camps, même aux adultes, avec des pièces de théâtre. J'ai raconté les histoires de mon père. Mon père était un conteur. Et j'ai raconté, je raconte, et je raconte encore des histoires. Mais ce matin, je vais vous raconter mon histoire à moi. Mon histoire à moi. Comment j'ai connu l'amour de Dieu qui m'a fait passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Comment il a guéri mon cœur, mon âme et toutes mes blessures émotionnelles du passé. Je suis la deuxième d'une famille de 6 enfants, 4 sœurs, 2 frères. Je suis la deuxième des filles. J'ai grandi dans la région de la Beauce. Une belle région, dans une maison de campagne très froide. Il y en a sûrement plusieurs qui ont connu ça. On chauffait au poêle à bois. La nuit, c'était très froid. Dans les grands froids, ma mère faisait chauffer des briques pour les enveloppait pour mettre au pied de notre lit. Fabriquait aussi des couvertures, elle appelait ça des comforters, des confortables un peu anglais, beaucerons mélangés, pour nous garder au chaud la nuit. C'était pas évident. Nous étions aussi très pauvres. Bien souvent, le bien-être social venait nous aider pour de la nourriture. Je me souviens qu'à Noël, il y avait la guignolée là, qui venait nous donner des cadeaux. C'était comme ça. Mais heureusement, ma mère était couturière. Elle fabriquait tous nos vêtements. Et on était très bien habillés. Et mon père, lui, fabriquait les meubles. L'été, on chauffait bois. L'été, il fallait rentrer le bois, corder le bois, étant donné qu'il y avait les 4 filles les plus vieilles. C'était souvent moi qui cordais le bois. Rentrer le bois pour l'hiver. Mais dès l'âge de 5 ans, je me souviens, je pouvais faire la différence entre le bien et le mal. Et je savais que Dieu ne pouvait pas m'accepter dans son ciel parce que j'avais péché. J'étais consciente de ça. Déjà tout petite. Dans la Bible, Dieu dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est inné en nous. Mon père était un homme avec aucune instruction, sans dialogue, sans démonstration d'amour quelconque physique et malheureusement alcoolique. Il me disait qu'il a eu une enfance très difficile. Sa mère est décédée dès son jeune âge et son père s'est remarié avec une femme qui avait déjà 6 enfants à elle, plus 7 enfants, incluant mon père. Ça faisait 13 enfants dans la maison. Et il me disait que cette femme nourrissait d'abord ses enfants. Et s'il en restait, les autres en avaient. Il me racontait qu'il devait voler bien souvent de la nourriture pour aller se cacher dans la cave pour manger, à subvenir à ses besoins. Pas facile. Peut-être que mon père buvait pour oublier son passé ou pour d'autres raisons aussi. Alors, à cause de l'alcoolisme de mon père, eh bien, la nourriture chez nous manquait souvent sur la table, bien sûr. Mais ma mère était tellement courageuse. Je me souviens qu'avant de partir pour l'école, ce qu'on avait, c'était des toasts graissés avec du saindoux, cuits sur le poêle à bois avec un peu de cassonade pour donner du goût.
Mais on a passé comme ça au travers de notre enfance, sauf que moi, très jeune, j'ai souffert d'une maladie des os par manque de calcium. Je me souviens, les médecins étaient venus chez nous disant à mes parents, ben, il faudrait qu'elle mange un peu de produits laitiers. Donnez-lui du fromage. Mais le fromage était tellement dispendieux dans ce temps-là, on ne pouvait pas toujours se le permettre. Et mon père travaillait de nuit. Il travaillait très dur de nuit dans une shop de manufacture de laine. Il devait dormir le jour. C'était pas toujours facile pour ma mère de nous faire taire le jour, surtout quand on était en congé d'école, en congé à la maison, c'était pas évident. Nous, les filles, on aimait s'amuser avec nos jouets préférés dans ce temps-là. C'était des jouets en papier qu'on découpait là, dans le catalogue Sears qu'on avait gratuitement. Je pense qu'il y en a qui ont connu ça. Tout était là. Hein? On se bâtissait des familles, des meubles, des mamans, des papas, des enfants. On les habillait avec tout, en découpant. Là, et c'était nos jouets préférés. Mais un bon jour, c'est ça, lorsqu'on était un petit peu trop bruyant, mon père s'est réveillé, il était très en colère. Il a tout jeté dans le poêle à bois, au feu dans le poêle à bois. Pour moi, c'était vraiment un choc de voir ce que j'aimais partir en fumée. Ça a été marquant, je m'en souviens comme c'était hier. C'est sûr que des fois, la boisson le rendait violent et je me souviens que des fois, ma mère nous habillait en vitesse, vite, on se sauvait chez le voisin pour éviter le pire. Il y avait aussi ma rentrée scolaire qui n'a pas été évidente, a été marquante par un professeur assez sévère qui n'hésitait pas là, à employer la règle de correction. Je ne suis pas la première à avoir connu ça, mais bon. Mais il y a quelque chose qui a commencé. Un jour, le professeur nous demande un devoir à faire à l'occasion de la fête des pères. Celui de raconter devant la classe une marque d'affection que nous avons faite à notre père. Alors là, moi, je me suis demandé, oh, comment vais-je faire cela? J'avais environ 8 ans et je ne me souvenais pas d'avoir eu quelconque affection physique de mon père. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis avancée vers lui pour l'embrasser sur la joue. Et au lieu de cela, j'ai été fortement repoussée. Le grand besoin d'être aimé a été brisé. Et malheureusement, le sentiment de rejet s'est installé dans mon cœur d'enfant. Et mon père buvait, donc il allait souvent à la taverne. Et un jour, lorsque ma mère est partie faire l'épicerie, elle a laissé la garde à mon père. Et là, il nous a emmené ses filles à la taverne au lieu de rester à la maison pour nous présenter à ses amis. Les 4 filles. Il a d'abord présenté celle qu'il trouvait la plus belle de la famille. Et moi, il m'a présentée comme la plus laide. Et par la suite, j'étais insécure. Je faisais d'affreux cauchemars. Mon adolescence a vraiment été marquée par des cauchemars. Difficulté à dormir la nuit. En plus, ma santé était fragile et précaire. Alors, ma mère, j'ai l'impression que pour vouloir bien faire, j'imagine, pour pouvoir me protéger, je ne sais pas, elle m'a dit une phrase qui a marqué ma vie. Tu ne seras jamais capable de garder tes jobs à cause de ta santé. Et moi, j'ai cru ce mensonge-là. 2 gros mensonges dans ma vie.
Alors, j'avançais dans la vie vraiment dans une spirale descendante, Je me sentais rejetée, pas belle, pas capable, puis pas compétente. J'avançais comme ça. Je souffrais beaucoup. Il y avait une solitude dans mon cœur intérieurement. Je m'interrogeais vraiment sur le sens de la vie. Mes questions étaient des questions existentielles. Pourquoi je suis sur la terre? Où vais-je aller après la mort, etc. J'avais un grand vide dans mon cœur, grand vide, et des besoins fondamentaux non comblés, comme d'être aimé, accepté, protégé, des choses essentielles pour un enfant. Mais je veux ouvrir une parenthèse ici. Je remercie Dieu pour les parents qu'il a choisis pour moi, parce qu'ils ont été exactement ceux dont j'avais besoin pour affronter la vie avec les épreuves et les déceptions. C'est pas une question d'en vouloir aux parents, des fois c'est la manière dont on perçoit les choses aussi. Je pratiquais un peu la religion catholique. Même une tante m'a élue du cordon Saint-François d'Assise. Je sais pas si ça vous dit quoi dans ce temps-là. C'était un cordon qu'on devait porter là, sur la peau, à la taille, fait de laine piquante pour gagner des indulgences là, pour le ciel. Mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, j'avançais comme ça et après ma 7e année scolaire, mes parents ont décidé de me faire laisser l'école. Ils m'ont fait laisser l'école. Ils disaient que de toute façon, j'en aurais pas besoin. Je vais me marier puis je vais rester à la maison. À l'époque, on pensait comme ça. Et à l'âge de 15 ans seulement, je me suis retrouvée sur le marché du travail. Faire le ménage dans des maisons où il y avait plusieurs enfants qui avaient besoin d'aide, garder des enfants, toutes sortes de des petits travaux pour pouvoir m'acheter des petits bonheurs, un peu de vêtements et tout. Mais le résultat, c'est que le vide dans mon cœur était de plus en plus profond. Et le manque de communication et l'indifférence de mon père ont créé en moi le besoin d'aller chercher ailleurs s'il n'y avait pas du bonheur quelque part. Un bonheur ailleurs, d'être aimé et accepté. Et je me suis retrouvée fille-mère à 17 ans. Rejetée encore une fois par mon père et sans ressources financières, j'ai dû laisser mon fils dans une bonne famille. Plus tard, je me suis mariée et nous avons adopté un fils qui est parti vivre avec son père à l'adolescence. Je me suis donc retrouvée seule. J'ai cherché à combler mes besoins en travaillant beaucoup et en étudiant pendant plusieurs années. J'ai tout repris mes études secondaires et plus et plus. C'est comme si je n'étais jamais satisfaite. J'ai accroché plusieurs diplômes à mon mur. C'était pour prouver que j'étais compétente. Vous savez, les mensonges de l'ennemi de Dieu, le diable, c'est pour nous faire croire qu'on n'y arrivera jamais, on s'en sortira pas. Et là, on se bâtit un mur qui devient comme une forteresse qui nous empêche d'avancer dans la vie. Et si on croit quelque chose qui est faux, on va orienter notre vie sur quelque chose qui est faux. Ma vie, moi, c'était comme un tableau noir où s'inscrivaient tous les fautes sur mon compte. Et je me disais souvent, ah, si je pouvais tout effacer,
recommencer à zéro. Ça serait autrement. Mon cœur était brisé, vide et sans espoir. J'étais en mode survie. Je mouillais mon oreiller de larmes tous les soirs. Et à un moment donné, j'ai fait une réaction, une injection pour une allergie, un choc anaphylactique, et j'ai été confrontée à la mort pour la première fois. Ça m'a fait réfléchir. Et une deuxième fois, je me suis retrouvée sur une table d'opération, vraiment entre la vie et la mort. Et j'ai dit à Dieu que s'il me gardait la vie, je le chercherais de tout mon cœur. J'avais vraiment besoin d'un grand médecin divin. C'était mon âme qui était malade, mon cœur. Ça a été la décision la plus importante de toute ma vie. Pas tellement longtemps après, j'avais environ 25 ans, Dieu s'est penché sur moi et a envoyé une tante, ma tante Thérèse, qui est ici présente, a envoyé une tante vers moi pour me donner une Bible. Je demeurais à Sept-Îles dans le temps. Et elle est montée avec mes parents, elle a fait un voyage pour venir me donner une Bible. J'étais renversée de voir la joie, la paix et l'enthousiasme qu'elle avait quand elle me parlait de l'amour que Jésus avait pour moi, au point de mourir sur la croix à ma place. Verser son sang pour purifier mon cœur et me pardonner. Quelle bonne nouvelle, j'en revenais pas, que Jésus m'aimait, moi, une si grande pécheresse. Quel beau cadeau. Alors, j'ai décidé de placer ma confiance en Jésus. Je me suis sincèrement repentie. Comme un demi-tour, un 360. Avant, je me confiais dans l'espoir ou des personnes ou en moi-même. Et maintenant, j'ai décidé de me confier en Jésus seul. J'ai accepté son pardon et reçu Jésus dans ma vie. J'ai lu l'Évangile de Jean ce soir-là, le premier chapitre qui dit que Jésus est la vie et la lumière qui éclaire tous ceux et celles qui le reçoivent et ceux qui croient en son nom. Il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Eh bien, il y a 46 ans, mais le 12 novembre 75, au soir, je suis née de nouveau, née de Dieu. Ce soir-là, je suis passée de la mort spirituelle à la vie éternelle. J'ai maintenant l'assurance de mon salut que si je meurs ce soir, je m'en vais directement au ciel. Parce que l'Évangile, 1 Jean 5, 13, il est écrit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. » Je dois savoir, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qui ça? Vous, moi, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. J'ai enfin une nouvelle identité. Mon cœur est léger car son sang qui a coulé sur la croix Jésus est devenu la brosse qui a effacé tous mes fautes sur le tableau noir de ma vie. La nouvelle naissance, c'est être régénéré, qui veut dire avoir l'Esprit de Dieu dans notre cœur, qui sème en nous des graines comme une semence, des graines de paix et toute espèce de bien tout au long de notre vie, qui pour croître doivent être arrosés par la parole de Dieu qui est la source d'eau vive. C'est le principe de la semence. L'Esprit de Dieu en nous, quand on reçoit son esprit, nous ouvre les yeux
sur notre monde émotionnel, dans un dialogue intérieur, je pourrais expliquer ça comme ça, pour la compréhension justement de nos blessures émotionnelles afin d'en être guéris. Mais c'est vraiment la puissance de Dieu qui est capable de faire ça. Aucune thérapie, c'est la puissance de Dieu. Et c'est un processus de toute une vie. Être chrétienne n'est pas ennuyeux du tout. C'est la vie la plus passionnante avec ses joies, ses épreuves. Mais la différence, c'est que Jésus est avec nous. Dieu nous fait une promesse dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que j'ai fait lorsque je me suis réveillée, pensant mourir. Je l'ai cherché de tout mon cœur. Jésus-Christ est devenu mon sauveur personnel et le grand médecin divin qui a guéri mon cœur, mon âme et pensé toutes mes blessures émotionnelles du passé. Il a rebâti ma vie avec une nouvelle identité. Je suis maintenant enfant de Dieu, précieuse pour lui. Il m'a libérée des mensonges que je croyais sur moi en transformant mes pensées. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais comme je vous disais tout à l'heure, avec l'Esprit de Dieu. Ayant connu l'amour de Dieu, j'ai été capable de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé. Dieu a permis les retrouvailles de mon premier et mon deuxième fils. Dieu m'a encore béni en me donnant un mari qui m'aime. Je sers le Seigneur en chantant pour sa gloire. Lorsque j'ai reçu ce beau cadeau gratuit, j'ai commencé à chanter. Il y a 45 ans, j'ai jamais arrêté de chanter. Je chante encore aujourd'hui. J'ai chanté au déjeuner de l'espoir. J'ai chanté à plusieurs mariages. Je chante encore aujourd'hui dans les louanges et tant que Dieu va me donner la santé et la voix, je vais continuer à chanter pour lui. J'ai un ministère auprès des femmes comme naturopathe pour la santé physique et spirituelle. Mais je vais vous dire, la plupart du temps, quand ils viennent me voir en bureau, c'est d'abord un problème émotionnel, spirituel. Je raconte mon témoignage de vie et ce que Jésus a fait pour moi à tous ceux et celles qui veulent bien l'entendre. J'ai le même enthousiasme que ma tante Thérèse. C'est contagieux. Pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Salut gratuit, l'Évangile, c'est le salut gratuit. Semer l'espoir aux gens, dans le cœur des gens, c'est vraiment ma vision. Et c'est Dieu qui va faire croître. J'ai comme pour devise être sauvé pour servir. Sans Jésus dans notre vie, nous pouvons rester meurtris toute notre vie. Tu as peut-être un passé lourd et douloureux que tu transportes depuis des années. Bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus donne l'opportunité de vivre une vie authentique, pas une survie. Quand tu donnes ta vie et Dieu la façonne et il dépose la joie, la paix, l'amour. Dieu nous fait une promesse dans Psaume 147, 3, nous dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Viens à Jésus tel que tu es et il va reconstruire ta vie.